Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire une guidance issue de l'ouvrage Rendez-vous avec les arcanes du tarot de Loa Strega. Je voulais présenter cet oracle dans une de mes vidéos lecture, donc n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos, je vous en ai parlé un petit peu. C'est un livre d'exercice donc pour découvrir, s'emparer et mémoriser toutes les cartes du tarot. Alors aujourd'hui, comment on va l'utiliser? Eh bien, j'ai pris mon Cosmic Cycles, on va mélanger, on va tirer une carte et selon la carte qui tombera, on ira voir l'exercice et donc le tirage qui est relié à cette carte-là. Donc on regardera ce que l'autrice a dit sur la carte, hein, les points forts, les points faibles et puis un petit texte associé. Et ensuite on fera le tirage. Alors est-ce que je vais faire le tirage avec le Cosmic Cycles ou avec un autre jeu? Je sais pas, j'ai pas encore décidé, ça dépendra du tirage qui sera proposé, comment je le sens. Voilà, on va faire au fur et à mesure. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. Dans la barre de description, vous retrouvez les liens vers mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Et puis comme d'habitude, commentez, likez, partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous voyez, on s'est mis dans le thème de Pâques. Voilà, me suis trouvé une petite nappe trop mimi sur ce thème-là, donc j'y ai allé, je vais m'en servir de tapis de tirage pendant quelques jours. Donc voilà, je trouve ça trop mignon, je trouve que c'est hyper coloré. Voilà, j'aime bien, ça me fait plaisir. Je suis désolée pour la lumière et pour les reflets, mais alors il fait pas très beau encore chez moi. C'est une semaine un petit peu pourrie, je vous ai dit ça un peu tout le long de mes vidéos de la semaine. C'est encore couvert, donc la lumière est un peu pourrie dans la maison, clairement. Donc j'ai un petit peu du mal à trouver le bon angle et trouver la bonne luminosité. Donc je m'en excuse si la lumière est pas géniale. Voilà. Allez, donc on va aller voir quelle carte veut nous parler, quelle carte veut travailler avec nous aujourd'hui. Allez. Alors je vous l'aurais peut-être mis dans le titre, donc vous saurez peut-être déjà, vous. On est avec le 7 de Pentacle. Waouh, cool! Elle est tombée dans une carte du jour, là, il n'y a pas longtemps, celle-là, puisque tous les jours, je vous tire une petite carte le matin, je vous mets une petite interprétation, vous la retrouvez sur mon groupe WhatsApp, et vous la retrouvez aussi sur les réseaux Facebook et Instagram, donc voilà, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse aussi. Alors, on va aller chercher le 7 de Pentacle. Alors là, on est sur les bâtons. Cavalier de Pentacle, donc ça doit être avant... 8, 7. Ok, alors dans le Rider-Waite-Smith classique, voilà, si vous connaissez pas éventuellement, c'est cette image-là que vous allez trouver dans une version classique du Rider-Waite, la version originale. Alors, les points forts et les points faibles du 7 de Pentacle. Pour les points forts, donc Loa Strega nous dit patient, persévérant, stratégique, calme, prévoyant, attentif, observateur, respectueux de la nature, des cycles, réfléchi. Ses points faibles, attentiste, inactif, procrastine, inerte, en retard. Voilà, alors ça c'est surtout une carte voilà, on le voit hein, sur l'image, on voit que ce personnage-là a déjà travaillé, et là il attend, donc on ne sait pas s'il attend que ça tombe tout seul ou quoi, ou s'il attend que ça continue à pousser, ou s'il observe un petit peu comment justement se développe la plante et comment les fruits mûrissent par exemple, on ne sait pas trop, donc après on peut le prendre autant dans un sens positif que négatif, puisque là c'est soit il attend parce qu'il est en observation et puis il a déjà beaucoup travaillé, et donc entre guillemets il prend le temps de se rendre compte de ce qu'il a fait comme travail déjà, de ce qu'il a effectué, ou alors il en a un petit peu marre, là, il en a ramassé un sur les 7 qu'il y avait, mais bon là il procrastine un peu, il a pas super envie, il est pas motivé, donc il attend un peu comme si ça allait se faire tout seul. Donc vous pouvez l'interpréter dans ce sens ou dans l'autre. Donc qu'est-ce que on nous dit par rapport au 7 de Pentacle? Nous apercevons sa tête derrière un bosquet. Le 7 de Pentacle est agenouillé sur le gazon, au fond de son jardin, les mains plongées dans la terre humide. Avec une grande tranquillité, il redresse chaque jeune pousse, élague les mauvaises herbes, prend le temps d'observer, de chérir même, ces petits bourgeons qui éclosent lentement. Nous aimerions cueillir dès à présent l'une de ces petites fleurs. Mais le 7 de Pentacle nous conseille de réfléchir avant d'agir, de ne pas céder au plaisir immédiat, mais d'envisager plutôt l'évolution des choses sur le long terme. Dans quelque temps, nous serons en capacité de former de gros bouquets. Nous saurons alors que c'est le bon moment pour la récolte. Pardon.
À l'observer, nous prenons une leçon de patience, de persévérance et mesurons les vertus et l'inaction. Les vertus de l'inaction, pardon. Les graines sont plantées, il n'y a plus rien à faire, simplement attendre que le travail accompli porte ses fruits. Mais le temps défile et rien ne se passe, la cueillette ne se fera pas toute seule. Nous craignons que le 7 de Pentacle loupe le coche à force de procrastiner. Donc en fait, observer, être patient et attendre dans le temps pour qu'on va dire que ce que l'on va récolter soit plus abondant et mieux que de le faire de suite, c'est bien. Mais par contre, si on attend trop, ben, on pourrait louper le coche, comme elle dit, et du coup, on pourrait passer à côté de la vraie abondance, puisque ben, on aurait trop attendu. Voilà un petit peu pour le 7 de Pentacle. Donc, si vous connaissiez pas trop cette carte, eh bien, voilà, là, vous avez un aperçu un petit peu pour l'interpréter. Du coup, c'est plutôt chouette. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose comme tirage par rapport à cette carte? Ah, le tirage de la patience. Donc, c'est un tirage en 5 cartes. Donc, la première carte représentera ce que l'on a semé, et qui va bientôt éclore. La carte 2, comment savoir s'il est temps d'en récolter les fruits. Carte 3, comment trouver la patience pour attendre. 4, quel en sera le résultat. Et 5, la recommandation du 7 de Pentacle. Ben, c'est plutôt cool tout ça. Je trouve que le tirage, il est pas mal. J'ai envie d'utiliser l'oracle Garance. J'ai pas forcément envie d'utiliser le tarot, donc je pense que je vais utiliser l'oracle Garance pour faire ce tirage, si ça vous va. Alors, je mets le livre là, parce que du coup, sinon, j'aurais pas la place pour mettre les cartes. Attendez, je vais essayer de caler tout ça, là, comme il faut. Hop, zou. Allez, c'est parti. Donc, l'oracle Garance, c'est pareil. Je vous ai fait la vidéo de présentation complète sur la chaîne la semaine dernière, je crois. Donc, vous retrouvez la vidéo dans la playlist Cartothèque. Parce qu'avant, elle s'appelait Ma Cartothèque. J'ai changé de nom. Maintenant, c'est Cartothèque, simplement. Donc, vous pouvez aller voir si vous voulez découvrir ce jeu dans son entièreté. Alors, première carte, on a dit ce que j'ai semé et qui va bientôt éclore. Alors, évidemment, c'est une guidance générale, intemporelle. Donc, vous pouvez prendre les messages dès lors que vous tombez sur la vidéo, que ça soit maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, dans 4 ans. Et puis, c'est général. Donc, évidemment, ne prenez que ce qui vous parle. Et si ça vous parle pas, vous pouvez juste regarder la vidéo simplement pour passer un bon moment avec moi aussi. C'est possible. Allez, ce que j'ai semé et qui va bientôt éclore. Alors, je mélange encore un peu. Après, je vais aller tirer les cartes. Hop. Oh, il y en a une qui a sauté. Du coup, on va prendre celle-ci. Alors, ce que j'ai semé et qui va bientôt éclore. Ok. On a la carte Toi. Alors, peut-être que c'est ce que l'on a semé, c'est peut-être qui va bientôt éclore. C'est peut-être que vous avez fait des nouvelles rencontres. Peut-être que vous êtes intéressé à de nouvelles personnes. Ou alors que quelqu'un de récent, enfin, quelqu'un de nouveau est rentré dans votre vie ces derniers temps. Et on va dire que peut-être vous êtes plus intéressé à cette personne que vous livrez. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, peut-être que cette personne, justement, elle était en attente de ce type de relation. Elle avait peut-être besoin de parler à ce moment-là. Elle avait peut-être besoin de se confier à quelqu'un. Et finalement, vous êtes tombé au bon moment. Donc là, ce que l'on peut dire, c'est que peut-être que comme vous avez priorisé, alors soit une nouvelle personne dans votre vie, qui vient d'entrer dans votre vie, soit une personne autour de vous, tout simplement. Vous avez peut-être privilégié votre partenaire, votre enfant, votre meilleur ami, un membre de votre famille, un ou une collègue. Peut-être que vous avez un petit peu pris plus de temps pour vous occuper et écouter ce qu'il ou elle avait à vous dire, plutôt que de prioriser vos propres problèmes, par exemple. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Du coup, ça veut dire que ce qui va peut-être éclore, c'est qu'une nouvelle relation, ou une nouvelle amitié, ou un nouvel amour, si peut-être éventuellement vous vous êtes intéressé à quelqu'un de manière sentimentale ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers jours, eh bien peut-être que ça va permettre justement de pouvoir plus découvrir l'autre et de peut-être pouvoir lier une nouvelle relation, lier une nouvelle amitié, lier un nouvel amour. En tout cas, ça peut être ça. Alors, comment savoir s'il est temps d'en récolter les fruits?
comment savoir s'il est temps d'en récolter les fruits? Donc ça veut dire, est-ce que là, par exemple, à ce jour, là où on fait le tirage, la relation, elle arrivait un petit peu à maturité? Ou est-ce qu'il va falloir encore travailler dessus? Ok, alors le garant dans ce jeu, c'est la plus belle carte du jeu. Du coup, là, j'ai envie de dire, c'est plutôt positif. Ça veut dire que comment savoir s'il est temps d'en récolter les fruits? Eh bien là, comme on a la plus belle carte, j'aurais tendance à dire que il faut simplement prendre ce que l'on a à prendre aujourd'hui. Si éventuellement la personne est prête à s'ouvrir à vous, ou est prête à s'engager avec vous, ou veut passer plus de temps avec vous, en fait c'est le bon moment pour le faire. C'est-à-dire que si la personne vers qui vous vous êtes tourné, à qui vous avez donné votre attention, a envie d'en faire de même avec vous, ou alors a envie de justement s'engager de manière plus profonde, quel que soit le type de relation avec vous, eh bien oui, en fait, c'est un petit peu comment savoir, pour moi, c'est un petit peu le bon moment. C'est juste, c'est-à-dire qu'il faut pas trop se poser de questions et il faut prendre ce qu'il y a à prendre maintenant. Il faut pas y aller à reculons, il faut pas avoir peur, il faut pas se dire oui, mais bon, on se connaît juste depuis quelques jours ou depuis quelques semaines, est-ce que je m'emballe pas trop vite? Non, là, vous pouvez très bien vous engager dans la relation, vous investir sans forcément tout donner non plus et sans forcément trop attendre de la relation. Donc là, je serais tendance à vous dire, à vous conseiller que là, si la personne a des choses à vous donner ou qu'elle attend des choses de vous, par exemple, qu'elle veut vraiment lier un vrai lien entre vous, eh bien, vous pouvez y aller, pour moi, sans problème. Oui, en fait, il n'y a pas de bon moment, on va dire, il faut prendre ce qu'il y a à prendre dès maintenant, quoi. Voilà, et je pense que l'évolution de la relation se fera au fur et à mesure du temps. Alors, comment trouver la patience pour attendre? Alors, peut-être que, vous, là, vous allez vous contenter de ce que la personne peut vous donner aujourd'hui. Alors, peut-être que ça ne correspond pas à votre idéal de relation, quel que soit le type de relation. Je ne vais pas aller sur un type de relation particulier. Mais là, quand on dit comment trouver la patience pour attendre, c'est peut-être que là, aujourd'hui, vous pouvez déjà récolter des fruits de cette relation. Vous pouvez déjà avoir... vous pouvez déjà ressentir un certain épanouissement dans cette relation, même si pour vous, elle n'est pas arrivée à son apogée. Mais du coup, comment trouver la patience pour attendre, pour faire en sorte que ça viendra peut-être dans le temps? Eh bien, on va voir ce que les cartes nous disent. J'espère que je suis claire dans mes explications. Alors, comment trouver la patience pour attendre? Donc peut-être pour avoir un engagement entier, ou l'engagement que vous attendez peut-être aussi, je ne sais pas. Remettez bien sûr à votre histoire à vous. Hop. Ok, les finances. Comment trouver la patience pour attendre? Alors là, on est quand même sur quelque chose de relationnel, donc... écoutez, je vous ai parlé d'investissement. L'investissement, on peut le remettre au terme de finances. Quand on investit financièrement dans une affaire, par exemple, c'est parce que on espère que dans le temps, ça va nous ramener une abondance financière, une abondance matérielle. On est censé investir pour gagner plus tard. En fait, l'investissement, il est plus avantageux sur le long terme que sur le court terme. Du coup, là, avec cette carte des finances, je le vois un petit peu comme ça, dans le sens de, là, comment savoir s'il est temps d'en récolter les fruits? Je me dis que ce que vous avez fait par rapport à cette personne, alors peut-être de comment vous l'avez aidé, comment vous êtes rentré dans sa vie, comment vous l'avez peut-être écouté, peut-être ce que vous lui avez confié, ce que vous lui avez révélé sur vous. En tout cas, ça a payé puisque dès maintenant, la relation déjà commence à se construire. Et du coup, vous pouvez déjà voir quel lien se crée réellement entre vous, même si ce n'est pas comme vous l'auriez imaginé ou comme vous voudriez que ce soit. Il n'empêche que, là, moi, avec cette carte des finances, je le vois que, investissez-vous de tout de même dans cette relation, même si, à ce jour, elle n'est pas complètement comme vous l'auriez voulu ou ce que vous en attendez, parce que forcément,
tout le temps que vous allez prendre pour cette personne, tout l'investissement que vous allez mettre dans cette relation, le fait de passer du temps peut-être avec l'autre, le fait de prendre des nouvelles assez souvent, le fait de passer des bons moments simplement entre vous, le fait d'être à l'écoute, de le ou de la soutenir, voilà, dans ses projets, dans ce qu'il ou ce qu'elle fait. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut que là, les finances, pour moi, ça ressemble plus, voilà, ce mot investissement, mais plus dans un investissement émotionnel et un investissement aussi en termes de temps. Voilà, si vous prenez en fait le temps de voir cette personne, de l'écouter, de la soutenir, voilà, voyez tout ça, d'être peut-être, de faire en sorte que votre quotidien aussi soit un petit peu lié l'un à l'autre, et bien à un moment donné, la relation que vous attendez de manière idéale avec cette personne, elle se fera. Mais en fait, ça va se faire sur le long terme. Du coup, c'est pas parce que aujourd'hui la relation ne correspond pas à ce que vous attendez ou à ce que vous voudriez que ça ne se fera pas dans le temps. Et donc là, en fait, c'est comment trouver la patience. Dites-vous que tout ce que vous donnez, c'est un réel investissement sur le long terme. Ça veut dire qu'à long terme, vous allez quand même vraiment récolter tout ce que vous voulez de cette relation. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va vraiment être épanouissante telle que vous le voulez, mais évidemment, ça va pas se faire de suite. Il faut du temps à la relation pour se créer vraiment en profondeur. Et puis surtout que vous vous apprivoisiez l'un et l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est plutôt parti sur quelque chose sur le long terme. Donc c'est quand même plutôt positif. Mais la patience que vous pouvez, voilà. Comment trouver la patience? C'est vous dire que ce que vous donnez aujourd'hui, c'est pas perdu, c'est pas de l'investissement émotionnel pour rien, pour qu'au final la personne vous oublie ou passe à autre chose, ou qu'elle ne puisse pas vous donner ce dont vous avez besoin ou ce que vous attendez. C'est juste qu'il vous faudra un petit peu de temps. Donc en fait, tout ce que vous allez pouvoir offrir à cette personne, donner à cette personne, investir sur cette personne. Alors, on peut le voir aussi de manière plus professionnelle. Peut-être que là, vous vous êtes intéressé au projet d'une tierce personne. Ça vous a intéressé. Donc là, comment savoir s'il est temps d'en récolter les fruits? Bien, peut-être que vous, le fait que vous vous associez à cette personne ou que vous la souteniez dans son projet, bien, vous allez déjà récolter les fruits dans le sens où elle saura vous remercier en temps et en heure de son soutien, alors qu'il soit émotionnel, commercial, qu'importe ce que vous voulez. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est comment trouver la patience pour attendre. Investissez financièrement dans son projet. Et vous verrez que même si là, au tout début, ça va être, c'est une petite entreprise ou c'est un budget, c'est un projet qui n'est pas encore réalisé, vous allez pouvoir, vous aussi, dans le temps, gagner à avoir investi dans cette entreprise, dans ce projet. Vous allez y gagner peut-être par rapport à la relation, mais vous allez peut-être y gagner aussi de manière pécuniaire, puisqu'en fait, vous aurez cru en cette personne, vous aurez cru en son projet, et du coup, elle se sera peut-être associée avec vous, vous aurez peut-être pu lui permettre, de lui prêter de l'argent, lui donner un apport ou qu'importe, qui fera que c'est quelque chose que vous allez regagner plus tard dans le temps. Donc en fait, soyez patient, voyez en fait justement le fait de croire en ce projet, de le soutenir de manière peut-être financière, sur un investissement à long terme. On peut le voir aussi dans ce sens-là. Ça peut être autant relationnel, autant vraiment plus concret sur un projet auquel vous voulez vraiment croire. Voilà. Donc là, on est quand même en train de vous dire que le projet est quand même viable et qu'il sera aussi aussi je vais pas trouver mon mot, évidemment, intéressant, voilà, matériellement, pour la personne en qui vous croyez, mais aussi pour vous. Voilà. Si ça vous parle plus dans ce sens-là, vous pouvez le prendre dans ce sens-là aussi. Parce que ça reste aussi logique. Alors après, c'est comment trouver la... non, ça l'a déjà fait, pardon. Quel en sera le résultat? Donc sur cet investissement à long terme. Putain, c'est... c'est pas facile, hein. Alors, quel en sera le résultat? Donc, soit de cette relation, soit de cette création de projet, soit de ce soutien de projet de manière financière, par exemple, ou matérielle. Voilà. Quel en sera le résultat? Ouh, dis donc, elle a sauté. La lune. Ok. Alors,
attendez, j'essaie de voir ce qui me vient. Parce que j'ai deux choses. Alors, en fait, si je me base à la lune du tarot, on est plus sur quelque chose d'illusoire. Donc on pourrait dire que là, aujourd'hui, ben vous, en fait, vous espérez que ça soit un investissement sur le long terme qui sera bénéfique. Finalement, c'est un peu illusoire. On pourrait le prendre comme ça, si vraiment on se base sur la carte, entre guillemets, de la lune du tarot. Moi, j'y vois aussi peut-être la notion de cycle. Donc je vais avoir peut-être tendance à vous dire que le résultat, c'est que ça sera un petit peu cyclique. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des moments où ça va être intéressant pour vous d'avoir investi sur le long terme. Il y aura peut-être d'autres moments où ça sera des petits moments de creux. Vous voyez ce que je veux dire? Je le vois un petit peu comme ça. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications. Ah, vous la voyez pas très bien la carte. Voilà. Je vais voir ce qu'elle me dit dans le livret par rapport à la lune. Comment elle interprète. Alors, la lune, 18. Des fois, j'aime bien aller voir quand même dans les livrets ce qu'ils disent. Alors, association... Ok, d'accord. Alors, non, c'est pas ça. Je me suis trompée de page. La lune. Alors, sens traditionnel. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle apporte ainsi en premier lieu une notion de temps. Plus exactement, elle indique que des événements vont se dérouler sous un mois ou pendant un mois. Elle peut également indiquer que les situations qui ressortent dans le tirage vont se produire le soir ou la nuit. Ok. Donc elle a choisi quand même de remettre la carte 18 comme dans le tarot traditionnel, vous voyez. Alors d'un point de vue métaphorique, elle évoque une situation trouble, des choses cachées, non dévoilées pour l'instant, mais qui arriveront au grand jour, à un moment ou à un autre. En effet, après la lune qui éclaire faiblement, le soleil prend sa place et donne tout son éclat pour révéler les choses. Dans un autre ordre d'idées, il peut s'agir simplement de rêves importants dont il faut se souvenir. Et enfin, la lune parle également d'une belle sensibilité, d'une part féminine et de beaucoup d'intuition, dont la personne concernée va se servir pour avancer dans une situation et trouver ses solutions. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt positif. Je vais rester quand même sur l'idée que je vous ai dit, qu'il peut y avoir ce côté cyclique, justement, où il va peut-être falloir attendre que tout ait été mis en place, qu'il y ait eu un cycle complet. Alors, elle parle d'un mois. Moi, là, je mettrais plus long, parce que bon, elle base le fait que le cycle lunaire se base sur un mois. Alors... on peut voir que si vous voulez, si c'est quelque chose qui peut se faire sur le court terme, alors on va dire que là, vous aurez peut-être des résultats. Donc, quel sera le résultat? Ben, vous aurez déjà une idée du résultat d'ici un mois. Donc, un mois, là, après le jour où vous voyez cette guidance. Moi, je le ressens pas forcément comme ça. Je le vois plus dans le sens où il faudra vraiment un cycle complet. Mais un cycle complet, par exemple, ça peut être une année complète. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est une réalisation de projet, ben ça peut être toute la réalisation de projet qui soit faite, donc du départ, donc de la réflexion, de la mise en place, des démarches administratives, tout ça, de toute une notion de cycle pour arriver du coup à un résultat. Pour moi, donc on est quand même encore sur cette notion de temps, de patience, de se dire que oui, ça se fera. Oui, il faut écouter votre intuition. Si vous pensez que ce soit, par exemple, en termes professionnel, un investissement financier pour soutenir un projet pro, par exemple, ou alors si c'est pour une relation, c'est quelque chose qui va prendre du temps et le résultat, ben, pour moi, là, il est pas vraiment... c'est un petit peu comme si cette lune, elle nous disait, à ce jour, comme c'est quelque chose qui va être sur le long terme, ben, si vous, intuitivement, vous pensez que le résultat sera ce que vous attendez, ça sera ça, parce qu'elle parle aussi d'intuition. Quand on est relié à la lune, enfin la lune en tout cas est reliée à ça, en fait, au rêve, à l'intuition, à ce que l'on ressent, à l'émotionnel. Donc si vous, dans votre fort intérieur, vous savez que le fait de vous investir, le fait de vraiment, comment dire, arroser cette relation, voilà, d'en prendre soin, et que ça soit aussi professionnel, hein, de manière plutôt financière, bien ça vous apportera vraiment le résultat que vous voulez. Voilà, moi je le vois plus comme ça. C'est très flou, j'ai du mal à vous expliquer, mais j'ai aussi le côté de, en fait, aujourd'hui, on peut pas vraiment donner de résultats. En fait, c'est plus comment vous allez vous investir
au fil du temps. Voilà, comment vous allez aussi aider peut-être l'autre à faire des choix, des choses comme ça. Comment vous allez l'influencer. Parce que la Lune aussi influence, par exemple, sur les marées. Vous voyez, elle influence aussi sur notre manière d'être. Par exemple, je sais que moi, quand j'arrive près de pleine lune ou de nouvelle lune, ben voilà, je vais être plus fatiguée. Elle va avoir un impact. Donc en fait, moi, j'ai plus tendance à dire que quel en sera le résultat, ben, ça dépendra de l'impact et de l'investissement que vous aurez mis dans ce projet ou dans cette relation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme si, en fait, tout dépendait de vous. Voilà, de ce que vous voulez en faire et de où vous voulez l'emmener. Moi, je le vois plus de cette façon-là. Voilà. Pour moi, la Lune, ici, elle veut plus nous dire ça. Donc, quel en sera le résultat? Eh bien, c'est vous aurez ce que comment dire, vous allez accéder au résultat que vous désirez seulement si vous mettez en place tout ce qu'il faut pour y arriver. Voilà. Et si vous savez accompagner l'autre, si vous savez avoir l'impact nécessaire sur l'autre, l'influence nécessaire sur l'autre pour amener la relation ou amener le projet là où vous le voulez. Voilà, c'est un petit peu ça. Dans ce tirage-là, en fait, dans la relation, vous êtes la Lune. Voilà. Lui, le soleil, ou elle est le soleil, et vous êtes la Lune. Vous êtes celui ou celle qui influence l'autre. Et le soleil, c'est celui qui va le réaliser, qui va faire en sorte de l'acter. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vraiment compris ce tirage, si ça vous parle, si vous vous retrouvez dans ce que je dis. Et si vous l'interprétez d'une autre manière, surtout n'hésitez pas à me le dire non plus. Au contraire, parce que peut-être que vous, d'un œil extérieur et en voyant les cartes, vous verrez autre chose que moi je ne vois pas, par exemple. Donc surtout, n'hésitez pas à me donner vos interprétations, comment vous le voyez dans les commentaires. Donc on va tirer la dernière carte qui est la recommandation du 7 de Pentacle. Donc qui va être plutôt, elle est tombée, qui va être plutôt, on va dire, le conseil, voilà, pour tout ça. Les choix. Ben voilà, en fait, ça résume tout ce que je vous dis. En fait, par rapport aux choix que vous allez faire vis-à-vis de cette association, de ce soutien, de ce mécénat, je ne sais pas de ce sponsoring, peut-être aussi que vous allez faire, ou de l'investissement et de l'accompagnement, de l'attention que vous allez donner à cette relation, de ce que vous voulez en faire, des choix que vous allez faire pour cette relation ou pour cet investissement. En fait, ça va déterminer le résultat. Donc en fait, c'est un petit peu... On est toujours deux dans une relation pour que ça fonctionne ou pas, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, j'ai un petit peu l'impression que c'est vous qui menez la barque. En fait, c'est plus vous qui allez influencer. L'autre va vous influencer, évidemment. Mais c'est plus vous qui allez être décisionnaire. Et c'est parce que c'est vous qui attendez un résultat. Vous voyez un petit peu. Donc en fait, tout va dépendre de vos choix. Donc là, on est en train de vous dire, n'aie pas peur de faire des choix. N'aie pas peur de prendre des décisions, de peut-être aller à l'encontre de ce que d'autres vous disent, ou alors peut-être de donner ton point de vue par rapport au projet ou par rapport au choix de l'autre, pour pouvoir justement l'amener à aller plus loin et d'aller dans le bon sens. Alors attention, là on n'est pas sur quelque chose de malsain, de toxique, on n'est pas sur de la manipulation, on n'est pas je t'amène là où ça m'arrange et on prend pas en compte ce que l'autre ressent. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est sur quelque chose de bienveillant, c'est-à-dire que les choix que vous allez faire, vous les faites pour vous, certes, mais vous les faites aussi pour l'autre. C'est-à-dire que si vous décidez d'investir peut-être financièrement dans un projet, vous serez là pour l'accompagner, mais l'accompagner de manière bienveillante, pour que, oui, effectivement, ça aura vous allez vous retirer du bénéfice de ce financement, mais c'est surtout parce que vous croyez en l'autre et que vous avez envie que l'autre réussisse. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur ce type-là, attention. On n'est pas sur quelque chose de malsain, toxique et tout. Donc si c'est juste, ou alors si c'est pour du relationnel, sentimental ou autre, si c'est juste le manipuler ou la manipuler pour arriver à vos fins, alors que lui ou elle, ça le rend ou ça la rend pas heureuse, on n'est pas dans ce truc-là. Là, on est sur vraiment quelque chose pour que la relation, elle soit épanouie pour les deux protagonistes. Que l'association, le soutien, soit aussi là pour le bénéfice des deux protagonistes. Sachant que vous, les choix que vous faites, c'est certes pour vous, pour en tirer quelque chose, mais c'est surtout pour l'autre. Là, si vous avez mis votre attention sur une autre personne, que ça soit sur son projet parce que ça vous intéresse, ou parce que cette personne vous plaît, ou parce que vous avez senti que quelque chose pouvait être fait avec elle,
que vous pouviez créer une relation amicale, professionnelle, personnelle, familiale, on s'en fout, n'importe. C'est parce que, voilà, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour les deux personnes. Parce que vous voulez l'aider, parce que vous voulez la soutenir. Voilà. Pas pour en faire ce que vous voulez. C'est pas votre pantin. Voilà. Je tiens à remettre un petit peu les pendules à l'heure, les amis. On est gentil, on ne manipule pas les gens. Voilà. Donc là, en tout cas, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que oui, il y aura des choix à faire. Voilà. Donc il faudra pas avoir peur de les faire et il faudra pas avoir peur de les soumettre à l'autre personne. Évidemment, si vous êtes deux à décider, c'est mieux. Mais peut-être que parfois, la personne, elle, n'aura pas l'expérience ou n'aura peut-être pas le recul nécessaire pour prendre les bons choix. Donc en fait, vous pourrez l'y aider ou les faire pour elle. Voilà. À partir du moment où la personne est d'accord. Ok, on est d'accord. On fait pas sans l'avis de l'autre, les amis. Ok, on remet les choses bien carrées quand même, hein. On est gentil ici, voilà. On fait les choses bien pour aider les gens. Et les gens qu'on aime encore plus. Voilà. Bon, écoutez, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Je trouve que ce tirage, il était quand même plutôt cohérent. J'aime beaucoup ce jeu, Oracle Garance. Franchement, je l'utilise en consulte et tout. Et je trouve qu'il est vraiment cool, hein, franchement. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien, hein. Vraiment, j'adore, j'adore. Voilà les amis, bon écoutez, dites-moi si ça vous a plu ce tirage, si vous voulez que je vous refasse d'autres vidéos avec le livret. Je pense que je referai peut-être d'ici 2 semaines. Je pense que la prochaine vidéo, je vais vous la faire avec le 78 tirage là. Donc vendredi prochain, je pense que je referai avec le coffret. Et puis dans 15 jours, je referai avec le livret. Voilà, ça vous va? On fait comme ça? Vous pouvez pas me répondre, mais je vais dire que vous êtes ok. Allez, sur ce, eh bien écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Pour ceux qui suivent toutes les vidéos de la chaîne, déjà merci, hein, vous êtes courageux. Et puis du coup, on se retrouve lundi normalement pour la vidéo de lecture. Je vais vous reparler de la saga Vampiria America. J'ai quasiment terminé le tome 1, donc je pense que là, d'ici lundi, j'aurai commencé le tome 2. Je vais essayer de faire la vidéo parce que là, dans ma zone, les enfants vont être en vacances. En plus, lundi, on est lundi de Pâques, donc je vais avoir la famille à la maison. Donc, je vais essayer d'anticiper. Voilà. Et si j'arrive pas à faire la vidéo lundi, du coup, je décalerai. Vous aurez les vidéos mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Mais je vais essayer de la faire pour lundi. Hein, on va essayer de pas trop se déstabiliser, les amis. Du coup, dans tous les cas, on se retrouve au moins lundi pour ceux qui suivent les vidéos lecture. Et sinon, pour ceux qui suivent que les guidances, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle guidance avec le coffret d'Emmanuel Iger. Voilà, j'ai assez papoté. 33 minutes. C'est trop long. Allez, je vous fais des bisous. Et puis, joyeuse Pâques, hein, si vous regardez cette vidéo en temps et en heure. Voilà. On va arriver au week-end de Pâques, donc je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Voilà, sinon, juste des bisous. Bye bye.